Je suis une petite fille tchadienne. Je viens du Tchad et aussi je viens d'une famille de classe moyenne. Donc c'est quelque chose qui est assez surréel, je dirais, parce que pour que je puisse arriver à ce niveau, je peux aussi me rendre compte des sacrifices que mes parents ont dû faire. Donc quand j'étais entrée dans l'avion pour la première fois et que j'ai décollé et atterri moi-même, j'étais quelle joie. Ouais, c'est inexprimable, comme vous pouvez le savoir. Je le révis juste en pensant à cela, honnêtement. Quand on a toutes ces... C'est d'autant plus rare de voir des femmes pilotes. C'est donc une année 2024 qui commence bien pour nous d'avoir une femme pilote avec nous. J'espère que... Vu son âge, voilà, que ça fait plaisir. Pilote, ouais. Et ça permet de relever le défi. Exactement. Oui. Alors il s'agit de capitaine Mbaye Sissem Farida. Bonjour et bonne année une fois de plus. Bonjour, bonne année à vous aussi. Merci Farida. Merci d'accepter notre invitation ce beau matin alors que les autres sont en fête. Vous êtes venus pour partager cette passion, pourquoi pas, de l'avion aux jeunes filles qui vont certainement prendre le goût et rêver, faire ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer par le début de toute cette aventure? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir pilote? Le métier de pilotage, ça a été mon rêve depuis ma plus tendre enfance. Je pense que si je devais faire autre chose, j'aurais pas eu d'autres idées. J'ai toujours voulu être pilote, c'était un rêve depuis toute jeune. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, alors la question ne s'est plus posée. Tout ce que j'avais à faire, c'est trouver une école de pilotage. Donc j'ai dû voyager en Afrique du Sud puisque nous n'avons pas d'école de pilotage ici. C'est là où j'ai commencé ma formation de pilotage. Mais comme la formation de pilotage, c'est beaucoup plus en anglais, donc j'ai dû aller là-bas, commencer l'anglais et commencer ma formation de pilotage qui a duré 3 ans. Et j'ai obtenu ma licence commerciale, ma licence de pilote commercial en 2020 ici au pays. Donc, quand j'ai eu ma licence, j'avais l'âge de 22 ans quand j'ai eu ma licence de pilotage. Et je suis revenue ici au pays, mais comme vous savez, ici au Tchad, le métier de pilote, c'est un métier qui n'est pas très connu. Et quand vous finissez, il n'y a pas vraiment une compagnie aérienne où vous pouvez venir et commencer à voler. La plupart de nos compagnies aériennes n'ont pas eu long feu. Donc je suis revenue ici au Tchad et j'ai commencé à travailler d'abord avec les Nations Unies avant de quitter. Maintenant je vole avec une compagnie sur la place ici à l'aéroport. Ah, enfin le rêve se réalise. Le rêve se réalise. Votre premier vol, c'était comment? Racontez-nous, quand vous posiez le pied pour la première fois dans un avion, comment ça s'est passé? Qu'avez-vous ressenti? Ah, c'était magique, c'était magique. Je n'en revenais pas, je ne vais pas mentir parce que... Dites-nous, qui vous a le plus inspiré dans ce métier? Commencer, bien sûr, en entrant dans le métier, j'ai vu plusieurs autres capitaines, pilotes femmes, mais la plupart n'étaient pas tchadiennes, jusqu'à ce que je puisse voir à capitaine Zenaba, qui maintenant vole au niveau de la présidence. Et donc, toutes ces femmes m'ont vraiment inspirée. Je peux voir qu'il y a des femmes qui l'ont fait et qui ont pu aboutir le rêve que j'ai aussi en moi. Et quelles sont les étapes pour devenir pilote? Ok. Bon, les étapes sont très simples. Déjà, ici, on vous dirait non, il faut avoir un bac C ou D, mais honnêtement, vous pouvez faire le pilotage avec n'importe quel bac. Mais quand vous avez un bac scientifique, cela vous donne un avantage parce qu'il y a beaucoup de calculs. Nous avons des matières comme la navigation ou même le flight planning, le planning des vols, qui nécessite un bon nombre de calculs. Donc si vous vous en sortez bien en calcul, vous avez un avantage, mais la plupart des écoles de pilotage ne regardent pas si vous avez eu un bac C ou D. Mais là où on va beaucoup plus s'intéresser à ce que vous ayez en bac ou pas, c'est quand vous cherchez un métier. Vous pouvez très bien même faire le pilotage sans toute favorité à l'école. Ah ouais? Ouais, c'est possible. Comme un peu conduire une voiture? Exactement, on peut dire cela. Parfait. Oui, pourquoi pas? Là, les crashs ne sont pas loin quand non, absolument pas, parce que quand vous allez commencer, vous avez d'abord, il y a des étapes. Donc j'ai 3 grades là sur mon épaulette. Vous avez un premier grade, c'est le grade de student pilot, genre un pilote étudiant. Donc quand vous avez ce grade, vous volez avec votre instructeur. Donc vous allez d'abord commencer avec des vols avec lui. Il va vous apprendre à les basiques de l'aviation déjà. Et puis ensuite, on va vous initier au décollage et aux atterrissages. Et quand vous êtes déjà bien dans ce que vous faites, là, on vous laisse aller voler seul. Et puis, avec le temps, vous allez avoir 2 grades. Quand vous avez 2 grades, vous êtes
vous avez un PPL, Private Pilot License. Donc avec ça, vous pouvez voler, mais vous ne pouvez pas travailler. Donc vous pouvez voler partout, même apprendre à voler un Boeing et voler avec votre Private Pilot License. Mais vous ne pouvez pas être rémunéré ou travailler avec. Donc pour pouvoir travailler, il faut accéder au Commercial Pilot License, le 3e grade. Et cela se fait en Afrique du Sud, on vous donne une période de 1 année et 6 mois, exactement. Ça fait 18 mois. 18 mois, exactement. Et là, on est pilote complet, enfin, avec les 3 grades. Avec les 3 grades. Où il y a d'autres étapes supplémentaires. Il y a aussi le grade de commandant de bord, donc c'est le 4e grade, et c'est le dernier grade. Dernier grade, oui. Donc il vous reste seulement une grade. Et là, maintenant, vous volez? Oui, je vole actuellement. J'ai un vol cet après-midi. Ah ouais? Pour où ça? Je vais aller à Marois. À Marois. Oui. Quand on a toutes ces compétences, quand on a pris toutes ces matières et qu'on a suivi avec assiduité la formation, est-ce que finalement c'est un jeu d'enfant conduire un avion? Parce que on imagine comment est-ce qu'on peut faire voler ce grand oiseau. Ah oui, tout ça. Il y a tellement de boutons là devant. Ah oui, quand on regarde l'avion à premier abord, c'est très impressionnant. Oui. Vous voyez tous ces boutons et tout ça, même en tant que pilote, honnêtement, quand on nous met dans un nouveau type d'avion, tu entres, tu es souvent impressionné, surtout moi, que je volais des petits avions pour apprendre à voler. Et du coup, maintenant, je vole des avions qui sont un peu plus grands. Du coup, quand on te met dedans pour la première fois, tu es genre, oh waouh, est-ce que je pourrais très bien faire cela? Mais avec le temps, on a toujours des encadreurs qui sont là. Ouais. Mais là donc, si le pilote est distrait, c'est aussi un risque. Oui, est-ce qu'il vous arrive de causer entre vous, surtout que quand vous êtes devant les boutons? Est-ce que vous causez sur un sujet qui vous attire le plus ou bien vous restez, chacun regarde les boutons pour piloter? Bon, honnêtement, il y a des moments qui sont critiques. Le décollage et l'atterrissage, c'est des moments critiques. C'est le moment où un crash peut arriver, survenir le plus facilement. Ouais. Donc, c'est des moments où, honnêtement, là, il n'y a pas un pilote qui cause ou qui a une conversation en décollant ou en atterrissant. Si on a une conversation, ce serait au moment du cruise, quand l'avion est déjà stabilisé et qu'on a atteint notre altitude, c'est là où il n'y a plus une grande charge de travail. Donc, on fait les documents, si on a rempli des documents, ou alors... voilà, on est là, on regarde, mais on reste toujours concentré. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il faut toujours avoir... Il y a un de mes capitaines qui le dit, il faut toujours être à l'avant de l'avion. Ouais. Il faut toujours anticiper. En plein air, quand on arrive dans un endroit où c'est le fleuve, où c'est la mer, on a l'impression que ça tire l'avion vers le bas et tout le monde se met en prière. C'est vrai que quand on vole, il y a certains endroits qui ont des hauts risques de turbulences. Donc, les turbulences, ça varie. Il y a des turbulences qui sont très minimes. Donc, même si cela arrive, les passagers ne le sentent pas vraiment. Mais il y a des turbulences qui sont très, très fortes. Mais la plupart du temps, ces genres de turbulences ne peuvent pas faire du mal à l'avion en tant que tel. À moins que l'avion se retrouve dans comment dirais-je, storm, quand il y a une grosse pluie. S'il y a une grosse pluie et que des gros vents et tout ça, cela peut causer un risque fatal, mais la plupart du temps, les turbulences, quand on passe la zone de turbulence, il n'y a plus de problème. Les turbulences, souvent, c'est les courants d'air qui sont opposés. Donc, il y a un mélange d'air, l'air autour de l'avion n'est pas stable. Parce que déjà, quand on vole, on est dans l'avion, on vole dans l'air et autour de nous, on a plusieurs masses d'air qui sont là. Donc maintenant, quand on a un vol qui est très stable, c'est que la masse d'air est uniforme. Maintenant, quand on a des turbulences, c'est que ces masses d'air ne sont pas uniformes et que le vent va dans plusieurs directions et cela tire l'avion dans plusieurs directions différentes. Déjà, même quand on vole parce qu'il y a une différence de pression d'air sur les ailes de l'avion. Donc, c'est déjà ça ce qu'il nous faut pour pouvoir voler. Les relations de Farida avec les amis du quartier, voilà, comment on vous voit, quoi? Bon, c'est vrai qu'au quartier, tout le monde m'appelle même pilote déjà. Donc, les relations, honnêtement, personnellement, je tiens mon travail de pilote à part. Quand je suis à la maison, je suis juste Farida, la grande sœur, Farida, l'amie du quartier. Je suis pilote seulement quand j'entre dans l'avion et que je suis prêt à faire mon travail. Formidable. Est-ce que ça ne gênerait pas pour la vie de couple, de foyer? C'est vrai que la plupart des pilotes que je connais ne sont pas mariés, n'ont pas de vie de famille stable. Et pourquoi? Parce que déjà, il faudra avoir un partenaire qui soit compréhensible des heures de travail. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients de ce métier, je dirais beaucoup. Il y a une très
grande charge de travail. Parce que quelquefois, quand on travaille, c'est tous les jours. Et chez nous, il n'y a pas de jour de fête. Quand on est pilote, c'est l'amour. C'est une histoire d'amour entre soi et son travail. Et voler l'avion, donc voler l'avion tous les jours. Les avantages, c'est le voyage, les découvertes, comme vous avez dit. Ouais. Et aussi, je dirais, rencontrer plusieurs personnes différentes. Parce que quand on part dans d'autres endroits, on rencontre de nouvelles personnes et aussi de nouvelles façons de voir les choses, je dirais. Farida, capitaine, excusez, quel conseil avez-vous aux jeunes et surtout aux jeunes filles qui voudraient vous ressembler? Moi, je suis vraiment, comment dirais-je, la première supportrice, je dirais, de toute jeune fille qui veut faire n'importe quoi qu'elle ait en tête de faire. Et surtout si elle veut être vraiment pilote, moi je suis vraiment numéro 1. Et je voudrais surtout les encourager à poursuivre leurs rêves. Et aussi leur dire que cela est très très possible. Il y a plusieurs femmes tchadiennes qui le font, il y a des femmes africaines qui le font, il y a des femmes noires qui le font. Et surtout, on a besoin de plus de pilotes femmes parce que quand on prend un groupe de 10 pilotes, peut-être on va trouver une seule femme pilote dans ce groupe. Donc on a besoin de plus de femmes dans ce métier et aussi c'est un métier très noble. Et je serai toujours là pour les soutenir et continuer à faire ce qui leur tient à cœur. C'est surtout un métier qui paye bien. Ça se voit, ça se voit. Quand on voit Farida, on sent que... Non, mais c'est vrai que le métier de pilote, c'est parmi les métiers dont le salaire est quand même assez bien. Ouais, oui. Ouais. Si vous avez un rêve de devenir pilote, vous avez l'exemple devant vous. Ah ouais. Croyez en vous et vous allez y arriver. C'est pas magie du tout. Hein. Exactement. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Donc, Farida, vous êtes la plus jeune des pilotes tchadiennes, je dirais. Possible, parce que en ce moment où je suis là, j'ai 25 ans, mais j'ai obtenu ma licence commerciale de pilote quand j'avais 22 ans. Quand j'avais 22 ans. Et je l'ai aussi certainement dans l'histoire.